La matrice d'antériorité est une méthode de hiérarchisation des tâches en fonction de leur niveau d'intervention. On l'utilise quand les projets sont complexes ou qu'ils disposent d'une grande quantité de tâches. Établir une matrice d'antériorité permet de gagner du temps dans l'élaboration d'un réseau PERT, Gantt ou MPM. Elle permet aussi d'éviter les erreurs. Afin de rendre plus simples les explications, nous allons nous concentrer sur un projet constitué de 8 tâches ayant des durées variables. Ces tâches seront repérées par une lettre de A jusqu'à H. Afin d'établir la matrice des antériorités, il faut d'abord placer les antériorités. Pour ce faire, nous prenons le tableau précédent. Le tableau nous indique que la tâche C possède 3 antériorités, E, B et H. Donc, pour faire la tâche C, il faut avoir fait la tâche E, B et H. De même, pour faire la tâche D, il faut avoir fait la tâche C. Pour faire la tâche E, il faut avoir fait la tâche A. Afin de réaliser la tâche F, il faut avoir réalisé la tâche B, E et H. Pour la tâche G, il faut avoir fait la tâche D et F. Une fois que les antériorités sont placées à l'intérieur du tableau, il va s'agir de les sommer. Commençons par la tâche A. Si je somme ces antériorités, leur valeur est égale à 0. Idem pour la tâche B. Par contre, pour la tâche C, il apparaît qu'il faut 3 antériorités. Pour la tâche D, il en faudra une. Pareil pour la tâche E, la tâche F aura 3 antériorités. La tâche G en aura 2. La tâche H, pour finir, n'a pas d'antériorité. L'on peut remarquer que les tâches A, B et H n'ont pas d'antériorité. Si ces tâches n'ont pas d'antériorité, nous pouvons barrer les colonnes A, B et H. Maintenant que nous avons barré les colonnes, il va falloir ressommer les antériorités. Pour la tâche C, 2 tâches ont disparu, la tâche B et H. Il ne lui en reste donc plus qu'une. Pour la tâche D, il n'y a pas de modification. Pour la tâche E, il n'y a plus d'antériorité. Pour la tâche F, il y a encore une antériorité. Pour la tâche G, il y a toujours 2 antériorités. La tâche E est maintenant à 0. L'on peut barrer sa colonne. On refait la somme des antériorités. Pour la tâche C, elle passe à 0. Pour la tâche D, elle est toujours à 1. Pour la tâche F, elle passe à 0. Pour la tâche G, elle passe à 2. L'on peut maintenant barrer les colonnes C et F. Si je somme les antériorités, la tâche D passe à 0. La tâche G passe à 1. Je barre la colonne D et je ressomme les antériorités. La tâche G passe à 0. Je peux maintenant définir les niveaux d'antériorité. Au premier niveau, nous aurons la tâche A, B et H. Au deuxième niveau, nous aurons la tâche E. Au troisième niveau, nous aurons la tâche C et F. Au quatrième niveau, nous aurons la tâche D. Et en cinquième niveau, nous aurons la tâche G.